Bonjour et bienvenue dans Talk RH by Disneyland de Paris. Le thème du jour, l'emploi et le recrutement, et nous allons en discuter avec des experts du domaine qui sont déjà prêts ici, sur ce plateau, à débattre. À tout de suite. La question de l'emploi est au cœur des préoccupations des entreprises et surtout depuis la crise sanitaire. Alors après une reprise plutôt rapide post-Covid, certains secteurs peinent toujours à recruter. Alors comment les entreprises font face et comment peuvent effectivement recruter face à cette pénurie et surtout qu'est-ce qu'elles devraient faire? Alors c'est la question et c'est le débat du jour. Nous allons discuter avec des experts du domaine. Un grand merci et bienvenue sur ce plateau à Gérald Jasmin. Vous êtes directeur général d'Adecco France. Bienvenue à Jérôme Laverny. Vous êtes directeur général du réseau national des missions d'emploi et journaliste à Sud Radio. Et bienvenue à Guillaume Dacchiuna, qui est vice-président des ressources humaines de Disneyland Paris. Si vous permettez, Guillaume, je démarrerai directement par vous parce que Disneyland de Paris vient de lancer une campagne de recrutement à l'échelle européenne. Combien de postes en CDI, CDD, voire même en alternance et stage proposez-vous? Alors, on va peut-être rappeler, Elisabetta, qu'on vient tout juste de recruter 8200 personnes sur les 12 derniers mois, tous métiers confondus, tous secteurs d'activité confondus. Et l'été à peine clôturé, on enchaîne et on démarre donc une nouvelle vague de recrutement. Donc c'est plusieurs milliers de recrutements pour la saisonnalité d'Halloween et de Noël, mais aussi pour la grande saison de l'année prochaine. Et autant de CDI à pourvoir dès que possible. Et dans quel domaine? Tous les secteurs sont concernés, donc les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, des attractions, le service aux clients, la maintenance, les fonctions aussi support, juridique, finance, technologie. Tous les métiers de l'entreprise, nos 500 métiers sont concernés par cette vague de recrutement. Énormément de recrutement. Vous parlez justement des métiers de l'hôtellerie, de la restauration, secteur où on sait qu'il y a quand même un manque de personnel assez important. Gérald, comment vous faites? Comment vous pouvez aider les entreprises à recruter dans des métiers où c'est tellement compliqué de trouver des talents? Il y a une pénurie de candidats dans tous les secteurs d'activité, que ce soit le bâtiment, la restauration, le transport notamment, le domaine de la santé. Donc le groupe Adecco travaille à attirer ces candidats de manière différente. Ça veut dire quoi attirer un candidat de manière différente? C'est multiplier les sources pour capter ces candidats. Le digital est une nouvelle source. C'est aussi avoir des entretiens d'évaluation qui sont différents, qui ne s'arrêtent pas uniquement au CV, qui évaluent la compétence, la capacité aussi à projeter ces candidats dans les métiers. C'est aussi relancer régulièrement nos candidats. Aujourd'hui, on a beaucoup de candidats qui poussent la porte de nos agences, qui poussent la porte de nos réseaux sociaux, qui viennent à nous. Mais dans nos bases candidats, c'est un travail quotidien de relance de ces candidats, savoir où ils en sont, où en est leur parcours, quel type de travail ils souhaitent, quel horaire ils souhaitent, dans quel domaine ils souhaitent travailler. Et le dernier point, par la formation, on monte effectivement le niveau de compétence de ces candidats, par l'alternance notamment, par le CDI intérimaire ou des formations métiers. On voit aujourd'hui que la compétence que l'on dispense sur le marché est souvent en décalage avec les attentes des entreprises. Et à ce niveau-là, on s'adapte, on discute avec les entreprises et on forme des collaborateurs au métier d'aujourd'hui, mais aussi au métier de demain. Vous êtes d'accord, Jérôme? Vous avez eu raison, en tout cas, de parler de faire allusion à la crise sanitaire. Beaucoup de choses ont changé depuis. Les pénuries de recrutement existaient déjà avant. Pour autant, il est arrivé avec le recrutement et l'emploi d'une manière générale quelque chose d'assez similaire avec le télétravail. Le télétravail existait préalablement, mais c'est vrai que la crise sanitaire a tout bouleversé et a imposé par les circonstances une pratique beaucoup plus étendue. Avec la crise sanitaire, beaucoup d'entreprises se sont retrouvées non seulement avec des pénuries de recrutement, mais aussi avec une conscience sans doute beaucoup plus ancrée du caractère stratégique des ressources humaines. Là où précédemment, peut-être, certaines d'entre elles avaient peut-être un peu négligé cette activité-là, la considérant comme quelque chose qui relevait de soi. On considérait que des CV devaient arriver à partir du moment où on offrait des opportunités de recrutement. D'ailleurs, en préambule, moi je voudrais saluer l'activité de Disney. Je n'ai pas d'action à Disneyland Paris, et Disneyland du cours. Disney, ça n'est pas seulement qu'une réussite en termes d'attractivité, de tourisme, d'infrastructure. C'est déjà et avant tout, pour les raisons que l'on donne là, une réussite en termes de ressources humaines qui est flamboyante. Pourquoi? Parce que vous avez réussi ce pari complètement fou, non pas tant seulement de recruter un nombre très volumétrique de personnes, non,
C'est pas ça la performance. La performance est sur la diversité des personnes, numéro 1, sur la diversité des métiers, sur la diversité des origines. Et puis, vous avez initié quelque chose qui va s'avérer donc stratégiquement absolument fondamental dans les mois qui viennent. Vous avez recruté en sortant de vos portes. C'est vous qui êtes à la rencontre des candidats. Quelque chose me dit qu'on serait bien inspiré de s'inspirer de votre aventure et de votre expertise pour les quelques échéances internationales qui se profilent dans les mois et les années qui viennent de votre expérience. Guillaume, un mot à rajouter par rapport à tout ce que Jérôme il dit? Merci Jérôme. Je rejoins Jérôme sur le fait qu'on a une richesse multiculturelle à Disneyland Paris qui est rare, 120 nationalités, 21 langues parlées. On a la chance de pouvoir faire ce qu'on appelle des casting tours, donc on va visiter toutes les capitales européennes pour aller chercher cette diversité de talents, d'origine, de parcours. On dit souvent que Disneyland Paris c'est aussi une terre inclusive, dans le sens où on regarde des nationalités, des cultures, des projets, de la diversité de métiers aussi. 500 métiers, c'est une forme de richesse. On est une vraie terre où chacun peut s'exprimer, où chacun peut faire partie d'une aventure assez unique. Gérald, selon vous, quels sont les piliers sur lesquels les entreprises devraient s'appuyer? Je crois que Guillaume l'a rappelé. On travaille avec beaucoup d'entreprises déjà dans tous les secteurs d'activité. Plus de 44 000 sociétés clientes et entreprises clientes. Plus de 100 000 personnes mises à l'emploi au quotidien. Plus de 7 500 alternants mis à l'emploi par Adecco en France. Et on travaille sur les 500 métiers du groupe Euro Disney notamment, avec lesquels on développe un apprentissage commun, je vais le dire comme ça. Vous nous apportez beaucoup de choses dans le domaine de la diversité. Nous challengeons effectivement ces approches et elles sont très complémentaires à ce que l'on peut proposer aux candidats. Et dans notre manière de sourcer nos candidats, de les attirer, ce qui change réellement, c'est la promesse employeur que fait l'entreprise. Et je crois que Disney offre des parcours professionnels, professionnalisants. Deuxièmement, il y a une promesse sociale. Vous le disiez très justement, Jérôme, le Covid a changé beaucoup de choses. Le rapport à l'entreprise a changé. L'équilibre à trouver entre le télétravail et le non-télétravail, parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas télétravailler, c'est important aujourd'hui, dans les entretiens de recrutement, d'avoir un discours extrêmement clair sur ces points-là, parce que le télétravail doit bien évidemment intégrer les entreprises, mais il doit être aussi balancé par la relation entre les collaborateurs qui doit perdurer, parce qu'autrement on va perdre les valeurs des entreprises. Et on travaille avec Adecco pour évaluer ces candidats, leur pousser des missions qui leur ressemblent, et surtout dans la courbe d'apprentissage de formation. On évalue tout au long du parcours de la carrière d'un intérimaire notamment, puisque ce n'est pas que des missions courtes, on évalue la capacité à les former, à les monter en compétences, et surtout à avoir, au travers du CDI intérimaire notamment, la capacité d'ouvrir le champ des possibles. Voilà ce que nous faisons, un dialogue constant avec le candidat, un suivi constant dans son évaluation et dans les opportunités qu'on peut lui offrir. Jérôme, vous êtes d'accord sur ces grands piliers? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que révèle l'actualité aujourd'hui dans les nouvelles pratiques? On voit des entreprises qui notamment s'affranchissent du CV comme le pilier incontournable d'un premier contact. Vous l'avez déjà pratiqué cela. On voit aussi une aspiration d'un certain nombre de candidats au changement professionnel. Nous sommes dans la société dans laquelle nous sommes, où on aime papillonner. Vous avez pratiqué les transitions professionnelles. Vous l'avez déjà fait. Et donc, c'est sur ces pistes-là qu'il convient de travailler. Des passerelles entre les métiers, des passerelles dans les parcours. Il serait précieux que les entreprises se parlent entre elles. Elles le font parfois par l'entremise d'acteurs de l'emploi, comme le sont les acteurs de l'intérim, qui constituent une sorte d'entonnoir. Peut-être que, allez, dressons un enjeu et une promesse pour l'avenir. Guillaume, on parle effectivement de recrutement à l'échelle européenne et on a plusieurs postes à pouvoir dans la restauration. Comment arrivez-vous à attirer des candidats dans ce domaine où on a toujours un manque de personnel assez important? Alors pour nous, le succès passe par ce qu'on appelle le cycle, en fait le parcours du talent. Donc le parcours du talent, il ne commence pas quand la personne arrive dans l'entreprise, mais il commence bien avant. Et quand on dit bien avant, c'est déjà connecter le talent à l'entreprise. Et ça, c'est ce qu'on appelle comment la marque, elle inspire finalement à l'extérieur. Donc je connais la marque,
je m'y intéresse. Est-ce que l'entreprise peut m'offrir une opportunité? Je me renseigne parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus. Et une fois que je sais qu'il y a une opportunité, est-ce que j'ai envie en fait finalement de postuler? Donc entre l'inspiration et l'acte pour candidater, il y a tout un chemin aussi sur lequel il faut travailler sur la notion de marque employeur. Et c'est là où on s'attelle au quotidien aussi à faire vivre la marque Disney à l'extérieur. Et une fois que la personne donc postule, c'est le parcours du candidat en tant que, en tout cas, candidat au recrutement. Il est ensuite embarqué chez nous dans ce qu'on appelle donc une tradition. Donc on le met 2 jours en salle et puis ensuite on le développe. On lui permet d'avoir des opportunités de mobilité interne. On lui permet aussi d'avoir une rémunération. On lui permet aussi donc de vivre l'expérience salariée cette fois-ci à travers des activités, des événements, à travers donc le sentiment d'appartenance, cultiver le sentiment d'appartenance à l'entreprise et enfin faire de lui un ambassadeur pour qu'il parle de nous en interne et à l'externe. Et donc c'est tout ça, ce cycle qui permet donc d'attirer, de fidéliser donc nos talents. Au-delà de ça, si je vais un peu plus loin, notamment sur la restauration, on a la chance à Disneyland Paris d'offrir des opportunités de rémunération qui sont des rémunérations assez intéressantes. On a aussi des compléments de rémunération sur des primes d'intéressement. On a aussi une couverture santé qui est intéressante. On n'a pas de pause. On offre des jours de repos stables. On essaye de stabiliser les débuts de shift. On essaye de stabiliser les fins donc de shift de manière à se créer donc un environnement qui crée aussi des équilibres pro-perso. Et ça, c'est très important aujourd'hui quand on veut attirer dans le monde de la restauration. Et ça explique aussi pourquoi sur les 12 derniers mois, on a su recruter 2500 personnes en restauration entre les CDI et les CDD. Qu'évoquait Jérôme, le post-Covid a changé le rapport et meilleur équilibre des candidats et des intérimaires et des salariés en général au rapport de l'emploi. C'est-à-dire, il n'y a pas simplement, je parlais de promesses sociales tout à l'heure, il n'y a pas simplement le salaire, la rémunération, le contrat. Il y a aussi l'opportunité d'avoir des conditions de travail qui sont certainement plus cadrées, ou en tout cas de faire tomber le fait que certains emplois sont perçus par des candidats notamment comme trop contraignants. Deuxièmement, je pense que, vous évoquez Guillaume, la capacité d'avoir des salariés qui ont de l'attractivité pour ces emplois. Je pense qu'il faut que les entreprises, notamment au travers des fiches d'emploi, les décrivent mieux aussi les parcours de carrière. Et nous, on nous pose souvent la question dans nos agences, oui, je veux bien démarrer dans la restauration, mais quel est le parcours d'évolution? Parce qu'on se rend compte, comme le disait très justement Jérôme tout à l'heure, que ce canal de formation, il est un peu monolithique en réalité. Et il faut être capable auprès des salariés, des candidats, d'ouvrir les champs des possibles et d'avoir des passerelles aussi un peu plus transversales sur d'autres métiers. Et ça, c'est le travail que pratiquent nos recruteurs en agence et nos évaluations nous permettent de déceler chez ce candidat sa potentialité d'emploi. Et puis, je crois qu'il faut se faire confiance. Il faut que nos recruteurs aussi fassent confiance aux entreprises et que nous nous fassions confiance mutuellement dans l'intuition que l'on peut avoir sur les candidats et les collaborateurs en se disant on peut le projeter à 1 an, 2 ans avec un accompagnement. Un peu plus d'audace peut-être de la part des recruteurs ou du spécialiste de recrutement que nous sommes. Quelques chiffres à DecoFrance. Leader mondial des ressources humaines, première entreprise d'emploi en France, plus de 110 000 salariés intérimaires délégués au quotidien, 44 000 entreprises qui nous font confiance, plus de 17 000 CDI intérimaires, une autre forme de l'intérim. Guillaume en parlait tout à l'heure, un réseau d'insertion, Umondo, qui accompagne des publics éloignés de l'emploi dans des parcours professionnalisants. Avec une vocation de mettre définitivement ces salariés à l'emploi. Et nous travaillons en partenariat avec Euro Disney sur ces points-là notamment. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour travailler à Disneyland Paris? Parce qu'on a parlé justement de dynamisme, d'engagement, sans doute, professionnalisme. Alors je dirais excellence opérationnelle, donc vraiment le sens du service, le sens du client, c'est important. Je pense qu'il faut aussi accepter de vivre le produit, parce que c'est un produit qui est captivant, donc il faut savoir l'incarner et le rendre donc à nos visiteurs. Je pense qu'il faut aussi se dire que l'expérience chez Disneyland Paris requiert un sentiment d'acceptation de l'inclusion, de l'optimisme. On cherche aussi des gens qui soient acteurs du business, donc qui comprennent même s'ils sont en restauration ou s'ils sont en fil d'attraction, que la réussite et la performance de l'entreprise est clé aussi pour la réussite de tout le monde. C'est tous ces petits ingrédients qu'il faut aujourd'hui, rien d'insurmontable. Alors, on est en clôture de cette émission, on a encore très peu de temps. Je voudrais juste qu'en quelques mots, vous fassiez juste un point sur comment, du coup, faire face à cette guerre des talents. Il faut avoir une bonne connaissance des secteurs d'activité, me semble-t-il. Et il faut prendre en compte que le digital a changé une chose, c'est la rapidité de promesses que l'on doit faire aux candidats notamment.
les parcours qui visent à avoir plusieurs entretiens dans le temps. Les candidats sont beaucoup plus volatiles, beaucoup plus mobiles. Et je pense que la promesse employeur, elle doit être plus rapidement donnée. Et le dernier point, je crois qu'il faut être en mesure de ne rien se refuser. C'est-à-dire dans le recrutement, l'évaluation, bien évidemment, des critères phares que font le CV notamment, mais ça doit être un indicateur, pas le seul indicateur. Et je crois beaucoup, moi, à l'intuition et à la capacité que l'on a entre... Guillaume en parlait très bien et Jérôme aussi tout à l'heure, c'est quoi la valeur de l'entreprise en face? Et est-ce qu'on est capable de faire coller cette valeur de l'entreprise ou de la marque employeur qu'elle représente avec la valeur intrinsèque que nous renvoie le candidat? Merci Gérald. Un axe majeur, c'est celui de la communication, où vous, entreprise, vous avez un rôle absolument fondamental. Il n'y aura jamais aucun jeune, aucun candidat qui va venir en disant, voilà, moi, je rêve depuis tout petit d'être technicien, opérateur d'attraction. Ça n'existe pas. Et pour que ça existe soudain, à l'esprit d'un candidat et peut-être de ses parents, il aura fallu en amont qu'un certain nombre d'entreprises communiquent davantage, de façon plus précise et peut-être plus incarnée sur les métiers. Guillaume, un dernier mot en clôture de cette émission. Tout a été dit, c'est une alchimie, en tout cas, je pense, entre ce qu'on veut offrir à nos consommateurs et comment on veut faire vivre l'expérience et le produit. Je pense que c'est un pilier. Le deuxième pilier, c'est aussi la place qu'on veut donner aux salariés, donc dans l'attractivité, dans la compensation, dans l'expérience, dans le parcours, dans la formation. Et je pense qu'il faut aussi le corréler aussi à ce qu'on veut donner à nos communautés, donc les gens qui gravitent autour de nous. Les activités RSE sont importantes, les activités de volontariat sont importantes. Donc je pense que si on arrive à coordonner la cible visiteur / consommateur, la cible salarié, la cible communauté, je pense qu'il y a une alchimie qui fait qu'on crée de l'attractivité à travers donc ces différentes sources et automatiquement on se démarque et on cultive sa différence. Je me permettrai un dernier commentaire, Elisabetta. Il y a un diplôme qui est universellement demandé aujourd'hui par les entreprises, alors formulé de façon assez différente, assez variable, qui est celui de savoir-être. Voilà, toutes les entreprises, surtout les métiers. Et c'est vrai que ce service clientèle, ça veut tout rien dire, ce savoir-être. C'est cette possibilité d'empathie vis-à-vis d'un client. Et c'est vrai que, indépendamment de l'attrait qu'on peut avoir pour le parc d'attractions, les attractions en soi, il y a à Disneyland Paris la possibilité de faire un véritable bain de bonne humeur. Et par les temps qui courent, c'est pas forcément désagréable. Merci beaucoup. Je terminerai justement cette édition avec le mot bonheur. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été ici sur ce plateau. Un grand merci à Guillaume Dacchiuna, à Gérald Jasmin et à Jérôme Laverny. Nous sommes à la fin de cette édition de Talk RH by Disneyland Paris. Continuez à suivre l'actualité de Disneyland Paris dans nos réseaux sociaux. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une toute nouvelle édition. Merci.